Garde à vous. Ouvrez le banc. Au mort. Vous pouvez regagner vos places. Fermez le banc. Ouvrez le banc. La France célèbre aujourd'hui le 97e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918.
Après 4 années de combats meurtriers, cet armistice met une croix à la Première mondiale que cette histoire appellera la Grande Guerre. La France, pour sa part, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides et 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Les monuments aux morts, érigés dans chaque ville et chaque village de France, rappellent le souvenir de nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur. Pour le souvenir de leurs épreuves et de leur glorieux comportement, conservons à ces souvenirs anniversaire du 11 novembre 1918, la réelle dimension que nul ne le doit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils se sont battus pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. En ce jour de commémoration, rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, des pays alliés qui ont fait preuve d'un courage exemplaire méritant notre reconnaissance. Ils sont morts pour la France. En cette année 2015, l'UFAC estime que la situation internationale particulièrement dangereuse rend impératif le recours à l'Organisation des Nations Unies, dont on célèbre le 70e anniversaire de la signature de la Charte. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Commémoration de la victoire et de la paix. Hommage à tous les morts pour la France. Message du 11 novembre 2015 du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1915, il y a 100 ans, la France, l'Europe et une partie du monde sont engagés depuis près de 15 mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale. Les combats s'intensifiaient dans nos territoires, en Champagne, en Artois, dans les Vosges, mais aussi sur les fronts d'Orient. L'année 1915 sera la plus meurtrière de tout le conflit. Au cours de l'année 1916, la France va connaître 2 batailles qui marqueront à jamais ses paysages et les familles de millions de soldats. À Verdun sont tombés des combattants venus de métropole, d'outre-mer et des anciennes colonies. Le chiffre de pertes françaises et allemandes s'élève à 700 000. Dans la Somme, où les pertes atteignent le million, des Africains du Sud, des Australiens, des Britanniques, des Canadiens, des Irlandais et des Néo-Zélandais se battent aux côtés des soldats de notre armée. En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous les pays qui ont pris part à cette guerre que l'histoire a retenue comme étant la Grande Guerre. Les cérémonies commémoratives, le 29 mai à Verdun dans la Meuse, le 1er juillet dans la Somme, seront l'occasion d'inviter chacune et chacun à mesurer à quels extrêmes le nationalisme a conduit l'Europe et à se plonger dans les souvenirs familiaux. Cet hommage exceptionnel doit trouver un relais dans l'ensemble de nos territoires et les maires seront invités à organiser le 29 mai une cérémonie dans leur commune. Cet hommage aux combattants de la Grande Guerre ne date pas d'aujourd'hui. Le 8 avril 1915, une loi crée une nouvelle décoration militaire destinée à saluer les combattants français ou étrangers dont le comportement au combat, à titre individuel ou collectif, mérite d'être cité en exemple. C'est la Croix de guerre 1914-1918 qui est remise aux combattants et à des communes. Ces décorations sont un lien intergénérationnel indélébile qui regroupe toutes celles et tous ceux qui ont fait la démonstration de leur courage, de leur sens du devoir, de leur esprit de sacrifice, de 1915 à nos jours. Certains d'entre eux en restent marqués dans leur chair, d'autres ont leur nom inscrit sur les monuments morts, devant lesquels la nation tout entière se recueille aujourd'hui. Tous les morts pour la France, hier dans la Grande Guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, dans les guerres de décolonisation, aujourd'hui dans les opérations extérieures, sont désormais réunis dans le souvenir et dans l'hommage de la nation. Ne pas les oublier et transmettre le message mémoriel aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collective. Fermez le banc.
eux qu'aujourd'hui nous puissions être libres. La tenue que je porte est la tenue rouge carence, dit piou-piou. Donc c'est la première tenue qui a été portée par ces militaires en 1914. Ils ont commencé la guerre avec cette tenue. C'est des reliquats de la guerre de 70. Ensuite est apparue en 1915 la tenue dite bleu horizon que portent les drapeaux avec un casque qu'à l'époque il y avait une kémis, c'était beaucoup plus dangereux. Un casque qu'on appelle Adrien. Voilà. Donc je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux et passez une bonne journée. Merci. On va laisser passer les messieurs. On va derrière. Il chante dans quelle tonalité? Je sais pas. Good.